En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 23 millions de dollars que les centres de services scolaires voient disparaître de leur budget pour la prochaine année scolaire 2025-2026. Des compressions qui inquiètent les syndicats. Les gens, à un moment donné, quand ils ont coupé dans l'administratif, quand ils ont coupé dans les rénovations d'écoles, où ils vont aller? Ils vont aller dans le service direct à l'élève. Et malheureusement, il y a des enfants, des étudiants qui vont avoir moins de services. Puis je ne suis pas en train de faire une grande panique avec ça, mais c'est très problématique et inacceptable, cette situation. Les projets de loi se multiplient là, pour nuire aux travailleurs du réseau de l'éducation. Les coupures budgétaires également qui sont imposées là, les unes à la suite des autres. Là, ça arrive constamment. Donc, c'est littéralement le supplice de la goutte là, en éducation. Donc, le gouvernement caquiste a longtemps dit que l'éducation était sa priorité. Bien là, il serait temps que les bottines suivent les babines ou plutôt que les sommes suivent que les engagements finalement. Des pertes de services aux élèves, notamment en soutien spécialisé et en accompagnement scolaire, pourraient survenir selon la Fédération du personnel de soutien scolaire. Vivement une loi bouclier en éducation pour protéger les sommes et s'assurer que les sommes sont pour les services, pour les centres de services scolaires, pour que les gens puissent manœuvrer et travailler adéquatement et aussi pour la santé. Les directions générales des centres de services scolaires affirment se retrousser les manches pour trouver des solutions et préserver les services offerts aux élèves. Puis c'est certain que ce qu'on souhaite, c'est de minimiser les impacts dans chacun des services, dans l'ensemble de nos établissements, puis également sans compromettre le moins possible les services à l'élève, mais présentement, tout est regardé. Quant à une possible loi bouclier qui empêcherait dans l'avenir des coupes budgétaires, aucune discussion n'a encore eu lieu entre les syndicats et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or.